Salut et bienvenue à vous sur la chaîne Sublime Nation. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment imprimer avec des réglages d'impression que je vous conseille si vous achetez par exemple des encres sur les sites e-commerce et que ces encres ne sont pas fournies avec des profils de couleurs. Avant de commencer, sachez qu'il est très important d'installer le pilote de votre imprimante. Et si ce n'est pas déjà fait, je vais vous montrer comment faire avec Mac. Pour télécharger le pilote de l'imprimante, il va falloir faire une recherche sur le site support Epson France. Je vous ai mis le lien dans le descriptif de la vidéo. Vous cliquez sur le lien et vous arrivez sur cette page. Vous descendez un petit peu et ici, vous avez recherché par nom de produit. Il suffit tout simplement d'indiquer le nom de votre imprimante. Pour mon exemple, c'est la L3111. J'indique donc L3111. Puis, je clique soit rechercher, soit je sélectionne ici le produit qui a été trouvé immédiatement lors de ma recherche. Je clique donc sur le titre Epson L3111. J'arrive sur la page support de l'imprimante Epson L3111. Comme vous pouvez le voir ici, le système d'exploitation que j'utilise est Mac OS 12 Monterey. Je vais descendre un petit peu et je vais aller ici à l'onglet Téléchargement. Puis, je vais cliquer ici sur le titre Pilote. Dans Pilote, il y a plusieurs pilotes. Je vais tout simplement ici télécharger le pilote le plus récent. Je clique donc sur Pilote V12.62. Le bouton télécharger apparaît, il ne me reste plus qu'à cliquer dessus afin de procéder au téléchargement du pilote. Le téléchargement du pilote est maintenant terminé, je vais passer à son installation. Le téléchargement a été fait dans mon dossier téléchargement. Je sélectionne donc ici le pilote, je fais un clic droit, puis je clique sur Ouvrir. J'ai terminé l'installation du pilote, je clique donc sur Fermer. L'installation du pilote est maintenant terminée, nous allons pouvoir passer à l'étape d'impression. Je vais vous montrer comment configurer vos impressions et comment sélectionner le profil de couleur par défaut de votre imprimante afin que ce dernier puisse imprimer les images avec le meilleur rendu possible. Je vais vous montrer cela depuis Aperçu. Mais sachez que si vous utilisez Design Space, Silhouette Studio, GIMP ou tout autre logiciel de photomontage, ça fonctionne à l'identique. Il suffit tout simplement de cliquer sur Imprimer et ensuite, il vous suffit tout simplement de configurer votre impression comme je vais vous le montrer maintenant. J'ai ouvert ici un document PDF avec le logiciel Aperçu. Dans ce document se trouve l'image d'un show en paysage, comme vous pouvez le voir. Je vais donc maintenant procéder à son impression avec les configurations d'impression que je vous conseille. Je vais donc ici cliquer sur Fichier, puis cliquer sur Imprimer. Après avoir cliqué sur Imprimer, la fenêtre d'impression Mac apparaît. Comme vous pouvez le voir, il manque quelques options, comme par exemple le choix des feuilles, etc. Alors pour cela, il faut cliquer tout simplement ici sur Afficher les détails pour afficher ici toutes les options d'impression que Mac propose. Je clique donc sur Afficher les détails. Et comme vous le voyez, il y a beaucoup plus d'options qu'avant. Tout d'abord, il faut sélectionner ici votre imprimante, celle que vous utilisez pour la sublimation. Ici, après Réglages, laissez le réglage par défaut. Nombre de copies, évidemment, tout dépend du nombre de photos que vous voulez imprimer. À la taille du papier, je sélectionne les feuilles que j'utilise dans mon imprimante. Étant donné que ce sont des feuilles A4, je vais donc sélectionner A4. Automatiquement, Mac me propose l'orientation paysage. Cela me convient, je laisse donc cocher ici paysage. Passons maintenant au réglage dans Aperçu. Décochez rotation automatique. Assurez-vous d'avoir coché échelle et que le chiffre ici soit bien 100%. Passons maintenant au réglage de mise en page. Ici à bordure, sélectionnez aucune. N'activez pas recto verso, ne cochez pas inverser l'orientation de la page ni retournement horizontal. Passons maintenant au réglage de la concordance des couleurs. À concordance des couleurs, il est très important de cocher la case Color Sync, comme ceci. Et lorsque vous cochez la case Color Sync, ici la zone profil apparaît. Et comme vous le voyez ici, il est indiqué automatique, ce qui veut dire qu'en fait, le profil de couleur qui sera pris en compte sera tout simplement le profil de couleur de votre imprimante. Et ce profil se nomme généralement Epson EJ Printer 07. Si maintenant vous utilisez un profil de couleur personnalisé, il vous suffit tout simplement, après l'avoir installé bien évidemment, de venir ici et de le sélectionner, soit
dans la liste ici, soit en cliquant sur Autre profil afin d'aller le récupérer dans votre disque dur. J'ai donc ici sélectionné Profil automatique et on voit bien que l'Epson EJ Printer 07 est celui qui est sélectionné, donc le profil par défaut de mon imprimante. Maintenant que le réglage à concordance des couleurs est terminé, nous allons pouvoir passer à Configuration imprimante. Dans Configuration imprimante, nous allons pouvoir ici sélectionner le type de support et la qualité d'impression désirée. Dans Support, je vous conseille de sélectionner Matte Epson. En tout cas, c'est celui que j'utilise tout le temps. Maintenant, rien ne vous empêche de faire des essais sur d'autres types de supports. Je sélectionne donc Matte Epson. Je vous conseille fortement d'imprimer vos images en qualité supérieure afin d'avoir un joli résultat et d'éviter au maximum d'avoir des traits sur vos feuilles. Je vais maintenant cocher la case Image miroir. Je vous rappelle qu'il est très important de toujours imprimer vos images avec l'option Image miroir activée, car 99% des produits à sublimer doivent être sublimés avec des images imprimées en miroir. Bien entendu, si vous devez sublimer un produit et que l'image doit être imprimée en normal, il vous suffit tout simplement de désactiver Image miroir. Nous avons donc terminé la configuration imprimante. Nous pouvons procéder à l'impression de notre image tout simplement en cliquant ici sur Imprimer. La vidéo touche à sa fin. Je vous rappelle qu'il existe le groupe Facebook Sublime Nation et vous y serez toujours les bienvenus. Le lien du groupe se trouve dans le descriptif de la vidéo. Prenez fort soin de vous et de vos proches et bonne création.